الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, comme vous le savez tous, nous nous réveillons chaque jour et nous couchons chaque soir dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont comme Allah les a décrits dans son livre, et si vous essayez de dénombrer ces bienfaits, vous ne pourrez le faire. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sur nous très nombreux, et ils sont à différents degrés. Sache, cher frère, que le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé est le bienfait de l'islam. Le bienfait de la guider à l'islam, de la foi et du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, Allah accorde une part de ce bas monde à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais sache qu'il n'accorde la foi, l'islam, qu'à ceux qu'il a aimés, choisis, élevés et élus, subhanahu wa ta'ala. Il nous convient tous donc de préserver ce bienfait. Nous devons préserver ce grand bienfait qu'est la foi, le meilleur des bienfaits. Le préserver de tout ce qui pourrait le ternir, l'affecter ou l'annuler, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les pires choses qui viennent annuler ou diminuer la pureté de la foi du serviteur, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie qui est la pire des maladies du cœur. An-nifaq. L'hypocrisie est de deux types, de deux sortes. Il y a l'hypocrisie majeure, qui est l'hypocrisie qui a été vue à Al-Médina, qui a vu le jour à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala par le secours des Ansar. C'est le fait de faire apparaître l'islam et la foi, mais de cacher en réalité dans son cœur la mécréance. Ces gens-là seront plus profonds de l'enfer, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. Puis il y a l'hypocrisie mineure. Ça n'est pas celle qui fait sortir la personne de l'islam, mais c'est celui qui fait apparaître une chose, un bon comportement de noble caractère, mais en réalité cache le contraire. Et ces deux types d'hypocrisie sont très graves. Si ce n'est que le premier exclut la personne de l'islam et le second l'exclut de la droiture sans le faire sortir pour autant de l'islam. Et nombreux sont les textes qui sont venus pour blâmer ce grave défaut, pour mettre en garde contre les caractéristiques des hypocrites. Tout cela afin qu'on s'éloigne de tout cela et qu'on se dirige pleinement vers les qualités qu'avait notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme véracité et comme foi ferme. Cette maladie est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redoutée pour les meilleurs des hommes et pour la meilleure communauté qu'est la sienne. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose que je redoute le plus pour ma communauté, tout hypocrite qui sera éloquent. La chose que je redoute le plus, que je crains le plus pour ma communauté, tout hypocrite qui s'exprimera bien. L'imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala a expliqué cela en disant, c'est-à-dire qu'il aura de la science, qu'il sera éloquent et s'exprimera bien, mais il sera ignorant de cœur, il sera ignorant dans l'action. Donc cette science ne sera pas en conformité avec ceux qui habitent son cœur. Cette science ne découlera pas, ne sera pas vue dans ses actions. C'est une personne qui critique les gens, mais en privé, elle a pire que ces gens-là. C'est une personne qui critique les gens et qui suit les défauts des gens. Mais lui a bien plus et bien pire. Iyadhan billah. Il appelle à Allah et lui se sauve d'Allah. Il appelle à Allah, mais en réalité, lui le fuit. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit
ne redoute l'hypocrisie qu'un vrai croyant. Donc le fait d'avoir peur de l'hypocrisie fait partie des qualités des personnes pieuses. C'est pour cela que Abu Mulaika, rahimahullah ta'ala, un des tabi'in, nous dit: j'ai rencontré une trentaine parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré une trentaine de personnes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. Tous redoutaient de tomber dans l'hypocrisie, de faire partie des hypocrites. Si les meilleurs des gens, ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé et dont il a fait les éloges dans son livre, ont eu peur de l'hypocrisie, à plus forte raison nous devons redouter de tomber dans l'hypocrisie et chercher en nous, si nous n'avons pas des caractéristiques faisant partie des caractéristiques des hypocrites. Omar ibn al-Khattab, et vous savez tous qui était Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, celui par lequel Allah Azza wa Jalla a renforcé l'islam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort, celui qui a reçu la bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait partie des gens du paradis. Un jour, il y a une salat janaza, il y a une prière faite sur un mort. Hudhayfa s'est abstenu de prier. Et Hudhayfa, radiallahu anhu, était celui qui avait la liste des hypocrites. Alors Omar n'a pas prié sur ce mort, car lorsque Hudhayfa ne priait pas sur quelqu'un, ça voulait dire qu'il faisait partie des hypocrites. Alors il a dit à Omar: ne prie pas, il fait partie des leurs. Par la suite, Omar ibn Khattab a dit à Hudhayfa: je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité dans la liste des hypocrites? Subhanallah, subhanallah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui demande à Hudhayfa, alors qu'il est meilleur que Hudhayfa, est-ce que je fais partie des hypocrites? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité dans la liste des hypocrites? Hudhayfa lui a répondu: non, et je n'innocenterai plus personne après toi. Il lui a dit: non, tu ne fais pas partie des hypocrites. Et sans aucun doute, Omar ibn al-Khattab ne fait pas partie des hypocrites. Les hypocrites ont des caractéristiques qui nous ont été citées dans le Coran. De nombreux versets sont venus traiter de ce sujet au point où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière qui est appelée la sourate des hypocrites. Et dans sourate At-Tawbah, le repenti, de nombreux versets sont venus dévoiler les caractéristiques des hypocrites. Au point, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il s'en est fallu de peu pour que tout le Coran traite de ce sujet. Il s'en est fallu de peu pour que tout le Coran traite de ce sujet. Je vais donc vous citer quelques caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites. Le but de cela est multiple. Premièrement, que chacun d'entre nous regarde en lui-même, est-ce qu'il trouve une de ces caractéristiques, afin de se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal, afin de corriger sa personne, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour cela. Deuxièmement, de nous éloigner de ces caractéristiques et de fuir ces qualités et ces caractéristiques et leurs adeptes. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a cité ces caractéristiques afin d'émettre une séparation distincte entre les gens de la vérité et les gens du faux, entre les gens qui seront secourus et ceux qui auront la pire des fins, iyadhan billah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi leurs caractéristiques, ils sont malades, ils ont une maladie dans le cœur. Ils ont une maladie dans le cœur, cette maladie c'est le doute. Ils ont des doutes, ils n'ont pas la certitude quant à la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de sa prophétie. Ils ne sont pas complètement du côté de la mécréance, ni complètement du côté de la foi. Ils sont entre les deux, ils sont dans le doute et ne savent pas où se mettre. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, il y a dans leur cœur une maladie. Alors Allah a fait augmenter cette maladie. Et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils faisaient et proféraient comme mensonge. Parmi leurs caractéristiques, ils ont une mauvaise opinion d'Allah. Ils ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, selon la traduction, afin qu'Allah châtie les hypocrites,
hommes et femmes, les associateurs, hommes et femmes, ceux qui ont une mauvaise opinion, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs caractéristiques, ils n'ont pas confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala quant au secours qu'il apportera aux croyants. Ils n'ont pas foi en la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi à la bataille de l'Ahzab des coalisés, lorsque les croyants ont été éprouvés, avant qu'Allah azza wa jal ne leur accorde le secours, en envoyant un vent et en les préservant du combat, certains ont dit, comme Allah nous le dit dans le Coran, lorsque les hypocrites ont dit, ainsi que ceux qui avaient une maladie au cœur, Allah et son messager ne nous ont promis qu'illusion. Allah et son messager ne nous ont promis qu'illusion. Ils n'ont pas la certitude dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala faite dans le Coran, ni dans celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux vrais croyants qui se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs caractéristiques les plus évidentes, la traîtrise, la trahison et le fait de ruser. Ils essayent de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essayent de tromper les croyants. Mais en réalité, ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va les dévoiler. Le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va les dévoiler et éteindre leur lumière. Alors ils vont supplier les croyants de leur accorder de leur lumière. Et on leur dira, revenez sur vos pas afin de trouver cette lumière. Et ainsi Allah azza wa jal va séparer entre les vrais croyants de ceux qui cachaient la mécréance dans leur cœur, et ils seront jetés dans le feu de l'enfer, iyadan billah, au plus profond. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils essayent de trahir Allah et ceux qui ont cru, et en réalité ils ne se trahissent qu'eux-mêmes, alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parmi leurs caractéristiques, ce sont des gens hautains, ce sont des gens orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc selon la traduction, et lorsqu'on leur dit, demandez au messager d'Allah d'invoquer Allah pour qu'il vous pardonne, ils relèvent leur tête, ils s'en vont et sont remplis d'orgueil. Parmi leurs caractéristiques les plus évidentes, ils appellent les gens vers le mal. Ils obstruent le chemin qui mène vers le bien. Ils empêchent le bien de se propager et mettent en garde contre le bien et les gens du bien. Et ils appellent au mal et véhiculent les paroles des gens du mal et se réjouissent lorsque le mal se propage. Iyadhan billah. Et cela de par la maladie qu'habite leur cœur. Iyadhan billah. Allah nous dit selon la traduction, les hypocrites hommes et femmes sont les alliés les uns des autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Ils retiennent leurs mains, ce sont des gens avares. Ils ont oublié Allah. Allah les a donc oubliés, c'est-à-dire délaissés. Certes, les hypocrites sont les pervers. Parmi leurs caractéristiques, qu'Allah nous en préserve, la paresse dans l'adoration. La paresse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que chaque personne regarde en lui-même. Est-ce qu'il est touché par cette maladie? Astaghfirullah. Qu'Allah nous soigne et nous préserve de cette maladie. La paresse dans l'adoration. Et lorsqu'ils adorent Allah azza wa jal, ils le font avec ostentation. Et ils invoquent Allah que très peu. Allah nous dit, les hypocrites essayent de tromper Allah alors que c'est eux qui sont trompés. Et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils l'accomplissent avec paresse. Ils agissent avec ostentation pour le regard des gens et n'invoquent Allah que très peu. Parmi leurs caractéristiques, ils se réjouissent lorsqu'un mal touche les croyants. À l'image de leurs ancêtres qui se réjouissaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par une épreuve. Parmi leurs caractéristiques, le fait de critiquer les gens de la foi, de se moquer d'eux et de se moquer de l'islam. Parmi leurs caractéristiques, ils ont deux visages. Ils se dirigent vers tel camp avec tel visage et reviennent ensuite vers toi, vers un autre visage, radieux, et ils te sourient au visage. Alors qu'auparavant, ils étaient
dans une autre discussion qui visait à te nuire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et avant cela Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons, et lorsqu'ils repartent auprès des leurs parmi les shayatines, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Hakadha. C'est ainsi que sont les hypocrites. Lorsqu'ils sont devant vous, ils disent nous sommes avec vous, nous avons la foi. Et lorsqu'ils repartent vers les leurs, ils disent non, nous sommes avec vous, on ne fait que se moquer d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde et nous dit la pire des personnes est celle qui a deux visages. La pire des personnes est l'homme aux deux visages. Parmi leurs caractéristiques, ils font sortir la prière de son temps. Anas ibn Malik a reçu une délégation. Il leur a demandé, est-ce que vous avez prié la prière du Asr? Ils ont dit, non, pas encore, nous sommes sortis à l'heure du Zahr. Il leur a dit, accomplissez la prière du Asr. Et il leur a recommandé de prier à l'heure. Puis il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici la prière de l'hypocrite, c'est-à-dire retarder la prière. Ils attendent que le Asr passe, puis que le soleil atteigne l'endroit où il se retrouve entre les cornes du shaytan, c'est-à-dire proche de son coucher ou à son coucher, et à ce moment-là seulement, il se prosterne rapidement 4 rak'at. À ce moment-là seulement. Voici encore une des caractéristiques des hypocrites. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ils retardent la prière. Ils font sortir le subh jusqu'au lever du soleil, le asr jusqu'à son coucher. Puis, ils s'empressent de prier cette prière comme le corbeau picore. Comme le corbeau picore. Et pendant cette prière, il ne fait que se tourner vers la droite ainsi, vers la gauche ainsi, comme le fait le renard. Comme le fait le renard. Il n'accorde donc aucune importance à cette prière. Et parmi leurs caractéristiques, le fait de délaisser la prière en groupe à la mosquée. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, celui qui espère rencontrer demain Allah avec la foi, qu'il préserve cette prière où on l'y appelle, c'est-à-dire à la mosquée. À la fin de ce texte, il dit, et à mon époque, c'est-à-dire à l'époque des compagnons, personne ne délaissait la prière en groupe, si ce n'est un hypocrite qui était connu pour son hypocrisie. Si ce n'est un hypocrite qui était connu pour son hypocrisie. Combien sont les musulmans qui restent chez eux à l'heure de la prière? Combien sont les musulmans qui restent devant leur télé à l'heure de la prière, alors qu'ils ne sont pas malades? À la fin de ce texte, Abdullah ibn Mas'ud nous dit, et lorsque la personne était malade, elle était portée et soutenue par 2 personnes pour le faire rentrer dans la mosquée, ensuite entre les rangs des musulmans. Même celui qui était malade et qui n'était plus capable de marcher tout seul, parmi les compagnons venait pour prier la prière en groupe au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici certaines des caractéristiques des hypocrites. Nous avons donc compris la gravité de ce péché. Ces gens-là, de par la gravité de ce dans quoi ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de leur châtiment dans l'au-delà. Et je ne citerai qu'un seul verset par manque de temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela afin qu'on le médite. Nous informe de cela afin qu'on s'en éloigne. Nous informe de cela afin qu'on ait peur de tomber dans l'hypocrisie. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites seront au plus profond de l'enfer. Certes, les hypocrites seront au plus profond de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toutes ces mauvaises qualités, de toutes ces mauvaises caractéristiques. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.